Bonjour à toi qui as choisi l'opalite comme pierre du moment pour ton tirage du mois de mai. Si c'est la première fois que tu es ici avec moi pour une guidance du mois, je te souhaite la bienvenue. Si jamais ce n'est pas ta première fois et que tu es inhabituée, je te re-souhaite la bienvenue dans ce tirage et je te dis merci pour ta belle présence, merci d'écouter ces tirages du mois, merci pour les partages, les commentaires, les j'aime. C'est toujours apprécié de voir vos réactions face à ces tirages-là, donc merci d'être là. Alors, le tirage du mois de mai, on va commencer. La première carte que j'ai, c'est le 9 de baguette. Donc, je vais te montrer. Je vais essayer de penser à vous les montrer à chaque fois. Je sais que des fois, j'oublie. Je vais essayer d'y penser quand je suis dans ma guidance. Des fois, j'oublie. Alors, le 9 de baguette, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est... tu sais, on voit l'homme qui est face à sa table, qui a plein d'outils, mais c'est pas les outils qu'il regarde. Fait que on dirait que il y a tout devant lui, mais il ne voit pas. Fait que on dirait que ça me parle de notion de sécurité, dans le sens où c'est comme si tout est là pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il soit bien, mais il le perçoit pas. Il y croit pas. C'est comme... Je sens une certaine méfiance. Fait que peut-être que dans la première partie du mois, vous allez vous sentir... Ça va être difficile au niveau du sentiment de sécurité. Je ne sais pas si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque ou qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas nécessairement votre bien, mais on dirait que c'est un peu ça. C'est comme si la personne se prépare à des problèmes qui n'existent pas nécessairement ou qui ne seront pas nécessairement là. Comme s'il était tellement habitué de recevoir des embûches dernièrement que là, elle est prête à se dire « Ouais, non, anyway, ça ne marchera pas. » C'est comme si l'échec, elle aperçoit l'échec avant même que l'échec soit là. Mais d'un autre côté, je ressens de la résilience. C'est comme si, bon, ben OK, l'échec va être là, mais garde, anyway, je suis habituée, on va passer à travers. T'sais. Fait qu'on dirait que le début du mois est un peu comme ça pour vous, là. C'est comme on manque de sécurité, il y a un petit manque de confiance en l'univers, j'ai l'impression, d'une certaine façon. Une difficulté à percevoir qu'est-ce qui est déjà présent, qu'est-ce qui est là. Parce que c'est ça, quand on regarde la carte, il y a comme des rayons de soleil, là, mais c'est dans son dos. Fait que il y a plein de belles choses qui s'en viennent, puis plein de belles choses qui arrivent, mais il y a peut-être plus une difficulté à le percevoir en début de mois. La deuxième carte, c'est le 5 d'Atamé. Donc, le 5 d'Atamé, celle-là ici. Donc, on voit une personne, c'est comme s'il y a un artisan là, qui est là avec ses couteaux, qui vient présenter aux personnes son travail. Il a mis de la beauté, il a mis de la majestuosité. Tu sais, je regarde le petit pan en arrière, puis je me dis, tu sais, il a mis son cœur, tout ça. Mais c'est comme si la personne qui reçoit ne perçoit pas nécessairement la valeur. Puis quand je regarde l'expression, tu sais, du personnage sur la carte, je me dis... C'est comme si ça le fait douter. Fait que je ne sais pas si vous avez un projet ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur puis qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous doutez de vous. Tu sais, il y a comme aussi cet aspect-là de... C'est comme s'il y a eu une transition. Il y a une transition entre le neuf et le vieux qui fait en sorte que vous avez peut-être douté de vous-même. Mais c'est temporaire. C'est un besoin de se détacher du regard des autres qui va être présent. Fait que, tu sais, vous avez un peu de difficulté peut-être à vous sentir en sécurité. Après ça, vous vous mettez à douter de vous un peu. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de changer. Tu sais, c'est ça, un besoin il y a certaines choses, comment vous vous sentez, que vous croyez, qui n'ont plus nécessairement besoin d'être là. Puis ça, vous le ressentez. Puis non seulement vous ressentez, mais vous avez envie que ça change. Je regarde les autres cartes suivantes. C'est ça. C'est vraiment... J'ai envie de vous dire, parce que la prochaine carte, c'est le pouvoir de guérison de la sorcière. Donc, j'ai jumelé plusieurs jeux. C'est celui-là ici.
Le pouvoir de guérison de la sorcière, c'est comme si ça vous demande de remettre en question vos peurs, vos croyances, vos doutes. Peut-être justement de venir voir au niveau de votre sécurité, qu'est-ce qui vous fait réellement sentir en sécurité? Pourquoi vous accordez autant d'importance à l'opinion des autres? Parce que c'est vraiment ça que quand je reviens à cette carte-là, là, quand on regarde, il y a de l'air comme à dépendre de l'opinion de cette personne-là. Puis j'ai l'impression que cette personne-là représente un peu une ancienne façon de penser. Fait qu'il y a une nouveauté à avoir à ce niveau-là. Puis on a le rouge ici, comme en lien avec le chakra racine pour la sécurité. Fait que vous avez besoin de voir qu'est-ce qui fait fleurir votre sécurité à l'intérieur de vous. Puis justement, comment vous pouvez faire pour délaisser encore un petit pas de plus le regard des autres. Que ce soit par rapport à vos relations, vos projets, votre travail. Comment est-ce que vous pouvez vous détacher un peu plus du regard des autres? Puis comment est-ce que vous pouvez vous sentir un peu plus en sécurité dans votre propre pouvoir. Donc, on vous invite à guérir cette partie-là de vous en début de mois. Après ça, on y va avec la carte de la roue de l'année. Donc, il y a deux choses qui m'interpellent sur cette carte-là. Pour moi, la roue de l'année, c'est vraiment, c'est le changement des saisons, c'est notre capacité à être flexible, notre capacité à accepter le changement. Puis, il y a aussi l'oiseau dessus qui me dit que c'est comme si c'est l'heure de peut-être prendre un peu d'auteur, puis en même temps de déployer vos ailes à propos de quelque chose. Est-ce que vous avez une décision à prendre, puis que vous avez besoin de travailler au niveau de votre flexibilité puis votre capacité d'adaptation, parce que la roue de l'année, c'est ça, c'est notre capacité à venir accepter qu'on passe de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, du printemps à l'été. Fait qu'il y a quelque chose à venir observer à propos de votre flexibilité. Puis cette carte-là aussi, j'ai l'impression que c'est avoir le destin un peu de son bord, comme. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses sur la roue de l'année. Tu sais, il y a des raisins, il y a du blé, il y a des fleurs. C'est comme si on récolte beaucoup, mais pour pouvoir récolter ce qu'on attend, on a besoin d'être flexible. On a besoin d'accepter que les choses changent et qu'on change aussi. Fait qu'il y a peut-être un lien avec la guérison que vous avez fait. Accepter qu'il y a peut-être certaines choses que maintenant vous allez plus tolérer, que vous allez plus faire, puis de mettre en place des nouvelles façons, ces nouvelles façons-là. Et j'arrive avec ma prochaine carte, qui est le grand prêtre. Le grand prêtre, il a de l'expérience, il sait quoi faire. C'est comme si, justement, après avoir guéri ces portions-là de vous, on vous demande d'être flexible en deuxième portion du mois. Et on vous demande d'apporter un peu de structure. Tu sais, le grand prêtre, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis là, c'est exactement ça qu'on vous demande. On vous dit de reprendre le contrôle un peu de votre vie. Reprendre votre pouvoir, de planifier, d'organiser. C'est aussi peut-être une occasion pour vous de transmettre ce que vous avez appris dans la première portion du mois. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va avoir des défis semblables aux vôtres parce que présentement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des moments un peu plus difficiles. Puis si vous avez traversé un moment comme ça, et qu'il y a une personne de votre entourage qui est sensiblement dans une même situation, mais peut-être dans une autre sphère de sa vie, bien, n'hésitez pas à dire « Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai compris, mettons, que ma sécurité, ça part vraiment de moi parce que ta. » Puis peut-être que vous allez tout simplement sonner une cloche, tu sais. Fait allez-y comme ça. Ensuite de ça, il y a la carte de la transformation énergétique. Fait que une fois que vous avez guéri vos choses, une fois que vous avez atteint un niveau supérieur de flexibilité, que vous avez mis un peu de structure, il y a vraiment un beau changement, une transformation énergétique qui vient s'opérer. Puis c'est comme, vous avez franchi beaucoup d'étapes. Vous avez fait beaucoup de choses dans le mois de mai. Ça va vous amener extrêmement de légèreté. Puis
cette carte-là de transformation énergétique vous dit de continuer ce que vous avez mis en place. Fait que si dans la deuxième semaine, vous avez mis en place des nouvelles habitudes, vous avez mis, je sais pas moi, en place des nouvelles structures, si vous avez une entreprise, vous avez déposé des nouvelles intentions dans vos relations, puis vous êtes comme, hey, sais-tu quoi, moi, à partir de maintenant, je fais, mettons, un souper avec mes amis à tous les mois ou des choses comme ça, bien, on vous invite à continuer ça, à ne pas perdre ce rythme-là. Ensuite de ça, on a l'as de calice avec la belle coupe. Donc, cet as-là, c'est vraiment de l'amour, de la joie. Je le ressens aussi de l'abondance. Tu sais, on voit le petit poisson, là, comme on manque de rien avec cette carte-là. C'est dans la dernière semaine du mois de mai, vous ressentez vraiment concrètement le travail que vous avez fait sur vous. Tu sais, je vois les espèces de petits nuages noirs en arrière, mais il y a le soleil. Fait que c'est comme, vous êtes consciente que vous avez passé à travers beaucoup de choses. Mais quand je regarde la coupe, je me dis aussi qu'elle déborde. T'sais. Fait que vous débordez de satisfaction envers vous-même, de dire, crime, je suis passée à travers de ça. Hey, je suis vraiment moins pire sur ce point-là. Il y a un travail sur vous qui est fait. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée de l'espace avec la prochaine carte. Donc, ça crée de l'espace pour du nouveau, pour construire quelque chose à partir de des croyances qui sont plus alignées pour vous-même. Tu sais, je vois la petite fille, justement, qui va peindre. C'est comme si, là, vous avez tout en main pour peindre un nouveau tableau, pour faire preuve de créativité. Puis même, j'ai comme envie de vous dire qu'il y a peut-être une offre qui va arriver qui va vous demander d'être créative. Un nouveau projet, peut-être, ou ça peut être aussi, tu sais, parce que dans votre tirage, il y a la roue de l'année, ça peut être aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter dans votre vie puis qui va vous demander d'être à la fois flexible et créative. J'ai l'impression que, tu sais, au niveau des émotions, la rivière, elle a quand même un bon flot. Fait qu'au début, vous allez peut-être avoir votre ancien réflexe de faire « Oh my God, je suis pas sûre. » Tu sais, je suis pas sûre que c'est ça que je veux, je suis pas sûre que je vais être capable, je suis pas sûre. Mais comment, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, comment, en faisant preuve de créativité, allez-vous être capable de le faire? Et la dernière carte, qui est votre message final pour votre mois en général, c'est les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Vous avez 2 fois le pan dans les cartes. Vous en avez un ici, qui est pas mal plus proche, excusez, pas mal plus proche que celui qui est là. Donc, il est vraiment présent avec vous. Je ne connais pas par cœur la signification du pan, mais j'ai envie de vous dire, allez voir qu'est-ce que ça veut dire parce que ça va peut-être vous donner encore plus de messages par rapport à ce que je vous dis. T'sais. Puis même, je viens de remarquer que sur cette carte-là, il y en a 2. Il y en a un ici, puis il y en a un blanc là. Fait que vraiment, symbolique du pan, allez googler. Cette carte-là, ce que ça me dit, ben, les compagnons de route, le soutien est omniprésent, c'est que vous avez été guidés à délaisser certaines choses de votre personnalité, c'est pas nécessairement ça. Certaines croyances, peut-être même certaines relations, et ça l'a vraiment été amené sur votre route pour vous amener vers la prochaine étape. Parce que si on regarde, tu sais, le chemin continue. Il continue jusqu'à l'arc-en-ciel. Donc, si vous avez un objectif puis que vous trouvez ça difficile ces temps-ci, lâchez pas. Lâchez pas. On vous envoie des défis. J'en conviens, mais c'est pour votre bien puis c'est pour arriver à ce que vous voulez vraiment. Alors, lâchez pas. J'espère que le message du mois vous a parlé. Pour moi, c'était un plaisir de vous transmettre ces messages-là, puis je vous souhaite un super de beau mois de mai. À bientôt!